Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un privilège, c'est une grâce de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 28 décembre 2023, à l'émission La prière de midi sur la chaîne YouTube La puissance de la parole. N'oubliez pas d'abonner, de partager cette émission dans vos contacts. Comme d'habitude, et à l'émission La prière de midi, nous lisons un texte, nous faisons des commentaires sur le texte avant même de prier. Aujourd'hui, le texte qui nous intéresse est 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 et 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. En tant que leader, notre mission est aussi de partager les informations, surtout celles qui concernent le monde évangélique. Nous avons l'obligation de vous expliquer le monde autour de vous. L'actualité cette semaine est dominée par la décision du pape d'autoriser le mariage homosexuel. À l'image du Cameroun, le RDC Congo et d'autres pays africains, l'Église catholique ivoirienne s'est dressée contre la dépravation du Vatican, ordonnant la bénédiction aux couples de même sexe et couples de personnes divorcées. Déclaration des évêques de Côte d'Ivoire. Nous, vos archevêques et évêques, vos guides spirituels de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, réaffirmons notre attachement aux valeurs de la famille, du sacrement du mariage entre homme et une femme, tel que l'a voulu Dieu depuis le commencement. Aussi, demandons-nous aux ministres ordonnés de s'abstenir des bénédictions de couples de même sexe et des couples en situation irrégulière, a déclaré hier Monseigneur Marceline Yaro Kouadio, président de la conférence des évêques de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Le 18 décembre dernier, le pape François a approuvé dans une déclaration publiée par le Vatican la bénédiction aux couples de même sexe hors liturgie et couples de personnes divorcées. Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Depuis lors, le Vatican a provoqué une levée des boucliers. En Côte d'Ivoire, d'après la déclaration du pape François, le prélat avait donné consigne aux fidèles. Tous les prêtres et diacres sont priés d'attendre et de se conformer aux dispositions de son éminence Jean-Pierre Coutroy, archevêque d'Abidjan, avait dit le père Jean-Pascal Seka dans une lettre. Au Cameroun, les évêques restent fermes
dans leur position contre les bénédictions accordées aux couples homosexuels. Ils affirment leurs engagements envers les principes traditionnels de l'Église. Les évêques camerounais soulignent également que l'homosexualité est considérée comme une falsification de l'anthropologie humaine, détournant la sexualité, le mariage et la famille de leur essence originelle. Ils insistent sur le fait que cette pratique va à l'encontre des valeurs traditionnelles et historiques de la société africaine, la considérant comme une violation flagrante de l'héritage ancestral. En Zambie, au Malawi, au Nigeria, au Rwanda et au Ghana, les conférences épiscopales ont interdit à leurs prêtres de prononcer de telles bénédictions en faveur de couples homosexuels. Y a-t-il une division au sein de la hiérarchie de l'Église catholique? Au Sénégal, le collectif Sentinelle catholique, qui se réclame être des fidèles laïcs du Sénégal, a initié le 26 décembre une pétition contre la bénédiction de couples en situation irrégulière et couples de même sexe. Selon le collectif, cette pétition permet à ses membres ainsi qu'à d'autres laïcs d'exprimer de manière respectueuse leur désaccord avec la proposition du Vatican de bénir les couples homosexuels. Le Vatican a officiellement autorisé lundi la bénédiction des couples de même sexe, une première sur cette question qui cristallise les tensions au sein de l'Église catholique. Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, affirme le document de 8 pages publié en plusieurs langues par le Vatican. Vers la division de l'Église catholique entre les partisans des couples hétérosexuels et les partisans des couples homosexuels. Va-t-il y avoir un schisme au sein de l'Église catholique, comme il y en avait déjà plusieurs divisions? Beaucoup de gens se sont donc divisés concernant cette décision du pape François d'autoriser le mariage homosexuel au sein de l'Église catholique. Généralement effectué par un prêtre, la bénédiction consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou une assemblée selon la définition de l'Église catholique. Si elle considère les relations homosexuelles comme un péché, l'Église ouvre pour la première fois la voie aussi clairement à la bénédiction des couples de même sexe, un sujet qui suscite une vive opposition de la frange conservatrice, notamment aux États-Unis. Malgré la non-reconnaissance du Saint-Siège, la bénédiction des couples de même sexe était toutefois déjà pratiquée par certains prêtres, notamment en Belgique et en Allemagne. Cette décision intervient 6 semaines après la clôture de l'Assemblée générale du Synode sur l'avenir de l'Église catholique, une réunion mondiale consultative lors de laquelle évêques, femmes et laïcs ont débattu des sujets de société comme l'accueil des personnes homosexuelles. Début octobre, 5 cardinaux conservateurs avaient publiquement demandé au pape François de réaffirmer la doctrine catholique sur les couples gays, mais le document final du synode avait laissé cette question brûlante de côté. En 2021, le Vatican avait réaffirmé considérer l'homosexualité comme un péché et confirmé l'impossibilité pour les couples du même sexe de recevoir le sacrement du mariage. Le pape François, ardent défenseur d'une église ouverte à tous, a à plusieurs reprises tendu la main à la communauté des homosexuels.
si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Avait déclaré le pape en 2013, quelques mois après son élection. Nous disons, si les cardinaux, les évêques et les prêtres acceptent cette dépravation du pape, c'est qu'ils ne sont pas des hommes, ils ne sont pas des chrétiens. Je reprends. Si les cardinaux, les évêques et les prêtres acceptent cette dépravation du pape, c'est qu'ils ne sont pas des hommes, ils ne sont pas des chrétiens. Que dit la Bible à ce sujet? J'ai déjà lu pour vous 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 et 10 qui dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les impudiques, les idolâtres, les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Ce passage fait partie des enseignements moraux de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ils énumèrent divers comportements considérés comme contraires aux principes moraux chrétiens. Le passage commence par une question rhétorique. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Cela souligne l'idée que ceux qui se livrent à des actions injustes ou immorales ne seront pas dignes d'hériter du royaume de Dieu. Ensuite, une liste de comportements est présentée et il est indiqué que ceux qui pratiquent ces actions n'hériteront pas du royaume de Dieu. La liste inclut des comportements tels que les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides et les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs. Le texte met l'accent sur la nécessité d'une vie morale et juste selon les enseignements chrétiens pour hériter du royaume de Dieu. Les actions mentionnées sont considérées comme contraires aux principes éthiques chrétiens et leurs pratiques excluraient ceux qui les commettent de l'héritage du royaume de Dieu. Ce passage vise à encourager la pratique d'une vie conforme aux valeurs chrétiennes, mettant en garde contre les comportements immoraux et soulignant la nécessité de suivre les enseignements de la foi. Les impudiques font référence à des comportements sexuels immoraux ou indécents, en particulier ceux qui vont à l'encontre des normes morales ou religieuses. Chacun de ces thèmes est utilisé dans le passage biblique pour décrire des comportements qui, selon la perspective biblique, sont contraires aux principes moraux et spirituels et qui, s'ils sont pratiqués de manière persistante, peuvent exclure une personne de l'héritage du royaume de Dieu. Certains passages bibliques sont souvent cités contre l'homosexualité. Prenons en exemple Lévitique 18, le verset 22, qui dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Je reprends. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Regardez ce que dit Jésus-Christ dans Matthieu 24, le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit à Vatican, que celui qui lit fasse attention. Ce passage est une partie du discours eschatologique de Jésus
où il parle des événements liés à la fin des temps. Le verset 15 fait référence à une prophétie de l'Ancien Testament, plus précisément au livre de Daniel, chapitre 9, le verset 27, et au chapitre 12, le verset 11. Dans ces passages, Daniel parle de l'abomination de la désolation, un événement qui signalerait un temps de grande détresse. Lorsque Jésus mentionne cette prophétie, il avertit ses disciples de faire attention à un moment futur où cette abomination de la désolation sera établie en un lieu saint. Ce signe doit être compris comme une indication d'un événement majeur lié au temps eschatologique. Lévitique 20, verset 13 dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Nous avons déjà lu pour vous Romains chapitre 1er verset 26, 27. Lorsque l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme à homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ce texte condamne clairement l'homosexualité. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Lévitique 18, le verset 22 dans l'Ancien Testament. Le Lévitique est un livre de la Bible qui contient des lois et des commandements donnés par Dieu au peuple d'Israël à travers Moïse. Ces lois étaient destinées à régir la vie quotidienne du peuple, y compris des aspects tels que la moralité, la pureté rituelle et les relations sociales. Cette loi condamne les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Les chrétiens utilisent ce passage pour justifier leur opposition à l'homosexualité. Le verset en question fait partie des lois qui réagissent la moralité sexuelle dans la société. Selon la Bible, les villes de Sodome et de Gomorrhe ont été détruites en raison de leur immoralité. Les récits les plus détaillés de cette destruction se trouvent dans les livres de Genèse, chapitre 18 et chapitre 19. L'histoire commence avec l'apparition de deux anges à Sodome, qui sont en réalité envoyés par Dieu pour enquêter sur la méchanceté de la ville. Les hommes de la ville entourent la maison de Lot et exigent que les anges leur soient livrés pour des actes immoraux. Lot tente de protéger les visiteurs angéliques en offrant même ses propres filles, mais les habitants de Sodome refusent. Finalement, les anges aveuglent les hommes de la ville et avertissent Lot de fuir avec sa famille avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe. La destruction des villes est décrite comme une pluie de souffle et de feu envoyée du ciel, anéantissant toute la plaine, y compris les villes et leurs habitants. Lot et ses deux filles sont les seuls membres de la famille à être épargnés, bien que la femme de Lot soit transformée en une colonne de sel parce qu'elle regarde en arrière malgré l'interdiction des anges. La leçon morale souvent tirée de cette histoire est que Dieu punit l'immoralité. Dieu punit l'immoralité. Et le Dieu qui a puni Sodome et Gomorrhe, c'est ce Dieu qui existe maintenant. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lot, le neveu d'Abraham, accueille deux anges chez lui sans initialement connaître leur véritable identité. Ces anges ont été envoyés par Dieu pour enquêter sur la méchanceté des villes de Sodome et de Gomorrhe. Les hommes de la ville, apparemment tous les habitants masculins, entourent la maison de Lot. Ils demandent à Lot de le livrer les visiteurs, les anges, pour des actes immoraux, en particulier pour des relations sexuelles. Cette demande est une manifestation de la corruption et de la méchanceté généralisée de la société de Sodome et de Gomorrhe. Lot
cherchant à protéger ses invités angéliques, propose plutôt ses propres filles aux hommes de la ville. Cette offre peut sembler choquante et difficile à comprendre dans un contexte moderne. Cependant, elle peut être interprétée comme une tentative désespérée de l'eau de préserver l'hospitalité sacrée en offrant quelque chose de précieux pour protéger ses invités. Malgré l'offre de l'eau, les hommes de la ville refusent et persistent dans leur intention d'agresser les anges. Cela souligne davantage l'étendue de la méchanceté et du rejet de la moralité dans la société de Sodome et de Gomorrhe. L'ensemble de cet épisode est une démonstration de la dépravation morale de Sodome et de Gomorrhe, justifiant ainsi la destruction divine ultérieure de ces villes en raison de leur immoralité flagrante. Mes frères et sœurs de l'Église catholique, les cardinaux, les évêques et les prêtres, je vais prêter les paroles de l'apôtre Pierre pour vous dire: sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est un avertissement, une exhortation à se détourner d'une société particulièrement corrompue et immorale ou dépravée. Vous devez vous distancer des comportements et des valeurs jugées inappropriées. Cela veut dire de s'éloigner des pratiques et des comportements contraires aux valeurs morales ou spirituelles. L'appel à se sauver de la génération perverse, c'est un appel à la repentance, à changer son mode de vie et à se tourner vers des valeurs plus alignées sur les principes moraux ou spirituels. L'idée est de se protéger des conséquences négatives associées à la participation à une culture ou à une société considérée comme dépravée. Sauvez-vous de cet homme dont le comportement est considéré comme dépravé ou corrompu. Une génération perverse est souvent associée à des comportements moralement répréhensibles, tels que la corruption, la tromperie, la violence, l'injustice, l'immoralité sexuelle, etc. Cela peut être évalué à travers les normes et les valeurs morales de la société. Les homosexuels font partie aussi de la génération perverse. L'homosexualité comme moralement inacceptable en se basant sur des enseignements ou des textes religieux spécifiques. Dans Jude, verset 7, on dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce verset fait référence à la condamnation de Sodome et de Gomorrhe, deux villes mentionnées dans l'Ancien Testament, Genèse 18-19, qui ont été détruites par Dieu en raison de leur grande méchanceté et de leur conduite immorale. L'histoire de Sodome et de Gomorrhe est souvent utilisée dans la Bible pour illustrer la sévérité du jugement divin contre le péché. Le passage de l'Épître de Jude souligne spécifiquement que les habitants de ces villes se sont livrés à l'immoralité et à des vices contre nature, l'homosexualité. Cette expression « vice contre nature » peut faire référence à des actes sexuels immoraux. La conclusion du verset mentionne que ces villes sont données en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Cela symbolise la sévérité du châtiment divin réservé à ceux qui vivent dans la méchanceté et s'adonnent à des actes immoraux. L'expression feu éternel est souvent interprétée comme une référence de la punition éternelle dans l'au-delà. Les chrétiens considèrent ces passages comme une condamnation claire de certaines formes d'activité sexuelle. Aujourd'hui, nous vous demandons, mes frères évêques, mes frères cardinaux, mes frères prêtres, mes frères laïcs, de vous sauver de cette génération, de vous sauver de cet homme. Oui, vous devez aussi à travers le monde considérer les positions de certaines églises africaines, Côte d'Ivoire et d'autres,
pour dire non à cette dépravation papale. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous préserver de cette génération perverse. Aujourd'hui, c'est le jeudi 28 décembre 2023. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu des grâces, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, parce que Seigneur, c'est toi qui es le seul vrai Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et c'est en toi que nous mettons toute notre confiance. Ouais, tu es le Dieu fidèle, tu nous as aimés, tu nous aimes encore, et c'est grâce à ton amour que tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur le bois du calvaire pour sauver l'humanité. Parce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et nous nous considérons comme le premier des pécheurs. Car, comme a dit ta parole, si nous reconnaissons péché, nous sommes fidèles ou justes pour pardonner nous et purifier nous de toute iniquité. Dieu Tout-Puissant, nous devons, et nous disons merci Seigneur pour année ça, nous permettre que nous passions en bien. Nous permettons à nos amis, auditeurs, nous, auditrices, nous, de passer cette année en bien. Et Seigneur, nous devons reconnaissants envers vous et nous croyons, Seigneur, pour permettre aussi que nous sommes capables de passer l'année 2024 là en bien. Amado Seigneur, pour bénir l'émission La Prière 2010 sur chaîne YouTube La Puissance de la Parole, bénis chaîne. Permettre, Seigneur, que toute parole qui a dit, c'est pour parole vérité, pas qu'il n'y ait aucune parole mensonge sortie dans la bouche nous, mais parole vérité, parole, oui Seigneur, que tout le monde est capable d'entendre, mettre en pratique pour vivre par lui-même. Même gens qui ont dit parole ou capable de sauver nous. Nous pas bon, nous pas dignes, Seigneur, pour que nous nous présenter devant nous ces pécheurs. Nous faisons ça qui mal devant Dieu. Nous pas agir bien envers frères nous, envers sœurs nous. Nous agir mal envers eux. Seigneur, nous devons, et la demande au Seigneur pour être capable de protéger le peuple coréen, Seigneur. Quel que soit dans l'église qui est taillé, Seigneur, pour que vous capable de protéger, et c'est vous-même seulement capable de protéger nous. Pas de personne encore capable de protéger nous. Car nous, ouais, Seigneur, à cause de convoitise à gauche, à droite, la hiérarchie de l'église prend des décisions qui sont contraires avec parole. Nous ne connaissons pas pour quelle raison. Il y a un genre de décision ça yo. Au lieu pour chercher mettre en pratique Seigneur parole ou commandement yo, il a cherché ouais comment yo capable de remplir l'église avec des hommes et des femmes qui pas sauvés. Seigneur, c'est pour ça Seigneur, tout côté nous passer, nous toujours dit Seigneur que volonté ou faites et nous connaissons ou même capable de mettre moun l'église, pas mettre moun dans l'église qui accepter pour observer commandement, pour marcher dans la vérité. Oui, Seigneur, c'est ça que nous connaissons. Oui, Seigneur, gardez-nous, tenez-nous dans la présence. Permettez que nous soyons capables de toujours fixer genoux sur nous-mêmes. Pour ne pas fixer genoux sur les hommes. Car nous connaissons que les hommes gagnent pour les tomber. Même gens qui vous disent nous, c'est pour nous appuyer nous sur le roche là. Ou roche qui ne peut jamais souquer. Roche qui va kembe nous. C'est sous lui que nous appuyer. Oui, Seigneur, parce que nous connaissons, c'est vous-même qui est capable de protéger nous. C'est vous-même qui est capable de nous sécurité. Lorsque sécurité nous, c'est dans la main qui est liée. Nous croyons que nous n'avons pas peur, nous n'avons pas craindre rien. Avec nous, quand nous en présence, et nous demandons au Seigneur pour sauver nous de cette génération perverse. Génération ça qui va connaître qui côté le praler. Nous demandons au Seigneur pour capable sauver nous. Oui, en bas certaines décisions. C'est vous-même qui demandez aussi pour nous prier pour les autorités. Pour ne pas prendre des décisions qui sont contraires avec valeur, nous, avec valeur morale, valeur chrétienne, nous, afin que pour que nous soyons capables de vivre en paix. Nous allons connaître, Seigneur, côté hiérarchie de l'Église catholique, joindre avec décision ça, qui ça pousse à prendre décision ça, est-ce la cupidité? Mais Seigneur, nous connaissons il y a un pile frère dans l'Église catholique qui va permettre, Seigneur, capable de faire demi-tour pour retirer corps côté qui a mené à la perdition pour chercher ou oui il y a un pile nan yo qui t'a voulu chercher ou
mais Seigneur qui pas capable de chercher à cause de l'autorité, qui a dicté, dit à gauche, à droite. Nous permettre Seigneur pour permettre avec même ça, pour capable prendre conscience, pour connaître, que pas gagner un monde pour observer plus gros autorité qui gagne, c'est ou même. Et Seigneur, et nous croyons, nous assurer nous que les prêtres, les évêques, les cardinaux, oui, ils gagnent connaissance, ils connaissent parole, ils sont capables de chercher mes paroles en pratique pour ne pas obéir avec des décisions illégales. Même gens, et certaines églises au Sénégal et au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et c'est pour ça, Seigneur, pour en pile l'autre l'église qui a fait avec le monde, capable de prendre des décisions pour dire non avec l'immoralité, mais pour dire oui avec parole, pour être capable de mettre parole en pratique. C'est au même qui dit, lorsqu'un garçon couche avec un garçon, c'est un acte d'abominable qui est lié, et des choses qui pas en forme, des choses que nous pas même dû tendre, c'est pas parole que nous pas même dû tendre. Et ces choses-là, ces paroles-là, viennent prendre comme décision dans l'église catholique. Quand nous connaissons, Seigneur, qui est-ce qui a servi? Il n'y a pas servi, c'est pour ça, Seigneur, nous demandons nous-mêmes, pour permettre que nous-mêmes, pour nous gagner un genou fixé sur nous-mêmes, pour genou pas fixé sur nous, pour genou fixé sur parole, afin que nous soyons capables de mettre parole en pratique. Qu'un béni dans la présence, Seigneur, béni famille nous. Oui, nous avons dit merci pour famille nous, qui ont été dans la présence pendant toute l'année 2023, et nous assurer, nous, Seigneur, avec confiance, qu'on va continuer à même famille nous, toujours dans la présence pendant l'année 2024 là. Et nous demandons, Seigneur, pour bénir et continuer à bénir, et tout membres, amis, auditeurs, nous, qui à travers le monde, qui suivent l'émission La Prière de Midi. Nous pas bon, nous pas dire, Seigneur, pour nous présenter devant à cause des fautes, à cause des péchés, nous, mais nous prions dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la louange, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. C'était un plaisir pour que nous te rencontrions sur la chaîne YouTube La Puissance de la Parole, dans l'émission La Prière de Midi. Pour te servir, c'était pasteur Jacob Virgile, et qui souhaitait au cours de la semaine pour que nous soyons capables d'étudier ensemble l'histoire de l'Église. Lorsque ces chrétiens nous doués pour l'histoire, nous doués pour l'histoire de l'Église, comment te bien un pile vagabond qui t'est passé dans tête l'Église, mais comment il t'est arrivé, comment c'est l'argent qui t'est baillé pour être capable de arriver, comment il t'est baillé l'argent pour acheter poste cardinal, oui, pour acheter poste pape. Nous devons connaître ça, et qui est-ce qui fait ça, dans quelle année. Donc, nous promettons très prochainement de venir avec l'histoire de l'Église, afin que vous soyez capable de comprendre comment l'Église a été pendant 2000 ans qui s'est passé là. Merci d'être que vous avez écouté nous. Nous souhaitons que nous rencontrions encore demain, si Dieu levé dans le même l'air, pour l'émission La Prière de Midi. Pour te servir, c'était le pasteur Jacob Virgile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.